E dingo l'amoro, l'amoro, l'amore. E dingue l'amoro. Dinga va manda mama. E dingo l'amoro, l'amoro, l'amore. E dingue l'amoro. Je demande, madame. C'est quoi comme ça? C'est quoi comme ça, comment? Tu as vu quoi? Un vautour. Tu oses me poser cette question? Attends. Quand toi-même tu regardes ton habillement là, ça te plaît? Hey! Ouais, Eyenga. Tu m'appelais comment? Hey! Seigneur, je meurs déjà. Sérieux, moi je ne te comprends pas. Il y a quoi sur mon habillement? Il y a le quoi, Coucou, tu comprends, non? Mieux tu marches une fois, on va quitter sur ça. Regarde-toi! Tu es là comme une prostituée qui ne se cache plus. Tout ton corps est d'ailleurs ma fille. Tu n'as même pas pitié de ta pauvre mère que je suis. Aïe. Madame, tout ce que tu bavardes là, c'est pour toi. Je ne vois pas où est le problème avec mon habillement. Et qui a-t-il de mal à vouloir mettre son corps en valeur? Écoute-moi bien, ma chère Yenga. Le monde évolue et les mœurs avec. Tu ne vas pas m'exiger à porter les habits de ton époque. La façon de me vêtir que tu dénitres, c'est ça qui est maintenant à la mode. Donc, si tu n'as plus rien d'important à me dire, moi je vais foutre le camp. Je ne peux pas rater mon rendez-vous pour des futilités. N'importe quoi. Hey! Zanga! Pourquoi tu m'as laissée seule? Tu m'avais pourtant promis qu'on éduquerait nos enfants ensemble. C'est trop dur pour moi. Je n'arrive pas toute seule. Hey, Seigneur. Quand tu étais là, ta fille ne se comportait pas comme ça, Zanga. Pourquoi tu m'as laissée seule? Tu es haut, viens voir de tes propres yeux. Viens voir ce que ton enfant me fait subir. Un enfant que j'ai porté 9 mois dans mon ventre. Aujourd'hui, elle me parle avec mépris, avec dégoût. Hey, Mouton, tu vas me tuer. Tu vas me tuer, mon enfant.
encore. C'est comment? Oui, pardon. C'est comment? Il manquait un peu comme ça. Je dis bien un peu. Je serais partie sans toi. Ouais, maman, laisse. C'est celle qu'on appelle ma mère. C'est elle qui m'a retenue. Désolée. Toi et ta mère là. Je t'ai déjà dit à maintes reprises que je déménage et cherche-toi une chambre. Avec tous les pigeons que tu as là. Normalement, tu devrais déjà être capable de te prendre en charge. Tu as raison. Hein? Laisse-moi quand même le temps de me préparer. Si je pars et que je reviens 2 mois après comme ma voisine, la honte, pardon. Bon. Bref, ce n'est ni l'endroit, ni le moment de parler de ce genre de choses. Écoute-moi très bien. Là où on parle, c'est un coin très spécial. Ça n'a rien à voir avec les endroits où on a souvent l'habitude de se rendre. Maman, attends. Si je comprends bien, tu as réussi à lui dénicher un Eldorado. Ma chérie, calme-toi et laisse-moi t'expliquer. Comme je disais, là où on part, c'est un endroit très chic. Il n'y a que les grands tomes, les grands messieurs de cette ville qui s'y rendent là-bas juste pour le plaisir. Ma chérie, s'il te plaît, ces messieurs-là payent très bien. Ça n'a rien à voir avec les miettes qu'on a souvent l'habitude d'avoir là. Non, c'est comment? Bon, On part. j'allais même oublier. Comme on parle là, s'il te plaît, comporte-toi. Comme tu as toujours l'habitude de m'afficher la honte là-bas, je ne sais même pas. Avec ta coiffure qui date d'il y a 2 ans. Allez, on part. Non, tu exagères. Moi, j'ai les projets. Ma? Mao? Oh, je suis ici. Mon fils. Mao? Je suis encore dans le chantier. Tu as mangé ton couscous que j'ai laissé là-bas sur la table. Oui, j'ai à manger. D'accord. Je dis, hein, Oui, maman. tu peux avoir l'idée de l'endroit où Tassa a passé la nuit. Parce que depuis hier qu'elle est sortie, elle n'est pas encore revenue. Et
Je l'appelle sur son téléphone, mais ça sonne, elle ne décroche pas. Ma, je ne sais pas exactement où elle se trouvait. Mais elle a dû sûrement passer la nuit chez son ami Gontama. Mais ne t'inquiète pas, hein. Elle va sûrement revenir là d'un moment ou l'autre. Je ne sais pas ce qui se passe avec ta sœur. Depuis le décès de votre père, elle est devenue incontrôlable. Et cette fille de Ngotamak, connue dans ce quartier comme une prostituée, est devenue sa meilleure amie du jour au lendemain. Milo, je suis sûre de moi que c'est cet Ngo qui détourne ta sœur. Ma soeur, je la connais comme une personne très intelligente et avec un minimum de jugeote. Je ne sais pas le pourquoi, mais j'ai la ferme conviction qu'elle sait ce qu'elle est en train de faire et qu'elle a un plan bien précis. Comment tu peux en être si sûr? Elle t'a parlé de ses motivations. Non, maman. Elle ne m'a rien dit. C'est juste que, tel que je la connais, et les convictions qui sont les siennes, je ne pense pas qu'elle soit en mesure d'associer son image à cette fille de Ngola et de mener ce genre de vie juste par enchantement. Ah. Si tu le dis, il faut aller au travail, tu vas arriver en retard. Prends les 500 ici. Hey. Tu vas compléter ça pour la ration. Hey. C'est la moitié de ce que j'ai gagné hier. Merci infiniment, mon fils. Merci. Dieu va te rendre son centuple. Amen, maman. Je te bénis aujourd'hui. Amen. Je te bénis demain. Amen. Je te bénis après-demain. Amen. Que tout ce que tu vas toucher se transforme à de l'or et se multiplie entre tes mains. Amen, maman. Que le Seigneur te protège et continue de te bénir. Amen. Mon garçon, vraiment, merci. Ok, ma. Merci. À ce soir, ma. D'accord, bonne journée. Hey! Et vous devez me donner l'AVC. Et vous devez me tuer. Ça va me rendre folle. Je m'ai aussi dit que j'ai accouché. Aïe.
Regardez ça. Bonjour. Je dis Engo. Il y a quoi? Tu as l'air préoccupé. Mboutou, tu as vu ce qui s'est passé hier au carré VIP? Tous les grands messieurs qui étaient là hier avaient seulement les yeux rivés sur ces 3 jeunes filles qui étaient juste à notre gauche. Ngo, pour te dire vrai, moi-même je n'ai rien compris. Pour la première fois qu'on s'est rendu à un endroit aussi raffiné, avec les hommes de marque, mais on est passé totalement inaperçu. C'est comme si il y avait une ombre qui pesait sur nous. Ma chère, à un certain moment, j'ai essayé de me humer pour voir même si je dégageais une odeur qui repoussait ces grands messieurs-là. Toute l'attention était seulement portée sur ces 3 filles-là. Et en plus, ces filles-là n'étaient même pas plus belles que nous. Ou même, je suis sûre que quelque chose cloche quelque part. Et moi, Ngontamak, je finirai bien par découvrir ce qui se passe. Ngo, tu sais quoi? Moi, je te fais confiance. Trouve-nous une solution vite fait. Ha! Tu sais que moi, je n'échoue jamais. Non? Je finis toujours par trouver des solutions rapidement, maman. Ouais. Ou mon nom c'est Ngo, ou mon nom ce n'est pas Ngo. Je suis quand même Ngontamak. Ha! Ngo, je pense que je vais devoir rentrer chez moi. C'est fait tard. Je suis sûre que ma mère doit être morte d'inquiétude. Mais de vous, vous avez les mails. Une petite nuit que tu passes chez moi, ta mère sera inquiète. Mes chaussures sont où, pardon? Tu m'as donné tes chaussures hier quand nous sommes rentrés. Je pense que c'est ça ici dehors. Seulement au téléphone. Ok. Bye alors.
Madame. Eh, vous tous en gars. Tu sors d'où comme ça? Et quand je te parle, tu me réponds, hein? Tu es sorti de cette maison hier dans l'après-midi. Et ce n'est que maintenant que tu reviens. Dis-moi, tu as passé la nuit où et avec qui? Je peux te dire où j'ai passé la nuit. Mais avec qui c'est nécessaire. Et en passant, je pense que je suis assez grande pour faire de ma vie ce que je veux. Sans avoir à donner des explications à qui que ce soit, même pas à toi. Hé, ta petite bordelerie que ta copine Ngota Mageton vous faites là-bas dehors là. Tu ne m'as même pas fait ici, hein? Ok. Si tu vois que tu es déjà assez grande pour me rendre des comptes à moi, ta mère, dans cette maison, maman, tu libères ma maison. Tu libères! Cette maison est peut-être la tienne, mais c'est aussi la maison de mon père. Par conséquent, j'ai les mêmes droits que toi ici dans cette maison. Et voire même plus. Donc, au lieu de rester là à vociférer, trouve-toi quelque chose à faire. Moi, je suis fatiguée. Tu ne me parles pas comme ça. Tu comprends? Que ce soit la première et la toute dernière fois que tu t'adresses à moi comme ça. Mince. Tu sais quoi? Je vais te laisser à cause de ton âge. Madame, je suis fatiguée. J'ai eu une nuit très mouvementée. Donc laisse-moi tranquille. Hey! Je suis finie. Un vautour va me tuer. Maman, je peux pas encore rester sans mère que d'avoir le genre de mère là. J'avais même bien oublié. Il y a une sortie demain avec les filles. Nous irons au nouveau fast-food qu'on vient juste d'inaugurer au centre-ville. On va aller s'amuser entre filles.
Bon. Et pour que cela réussisse, nous devons contribuer 5 000 francs. Ah, pour que notre soirée soit impeccable. Maman, comme on a toujours l'habitude de sortir entre jongleuses là, hein? Là-bas, nous ne serons plus en mode jongleuse. Aïe. C'est comment? Il y a un problème. Pourquoi subitement tu es devenu calme? J'ai dit quelque chose de déplacé. Ngo, moi je n'ai pas l'argent. Attends. Et pourquoi ça? Désolée, je ne pourrais pas être à cette soirée. 5 000 francs, maman. Je vais prendre 5 000 francs où? Hey! Ya! Mboutou. Ya! Pourquoi tu es si dur avec toi comme ça? Avec tout l'argent que tu gagnes chaque fois que toi et moi on sort. Même acheter ne serait-ce que les vêtements te dépassent. Tu vis encore chez ta mère comme une petite fille. Pourtant tu gagnes de l'argent. Maman, tu exagères. La coiffure même, je ne parle même pas. Non, franchement, tu exagères. Hey! Ngo, depuis le décès de notre père, notre famille n'est plus comme elle était avant. C'était notre pilier. Et maintenant, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Voilà mon frère qui a fait les longues études. Il est maintenant au chômage. Il travaille en tant que manœuvre dans les chantiers. À peine il parvient à gagner 2 000 francs la journée. Et l'argent que je gagne quand on est dehors, j'ai économisé ça pour faire ses papiers, pour qu'il aille continuer ses études à l'étranger et soulever notre famille. Là maintenant, je comprends mieux. Mais dis-moi, est-ce qu'il est au courant de tout ceci? Non. Pour l'instant, il ne sait rien des projets que j'ai pour lui. Ngo, mon frère est tout pour moi. Je tiens tellement à lui. Pour lui, je suis capable de faire des choses abominables seulement pour qu'il soit un homme. C'est le seul frère que j'ai. J'en ai pas d'autre. Lui-même, il ne se rend peut-être pas compte. Mais il est l'espoir de notre famille. Ma chérie, je suis vraiment désolée. Je n'étais pas au courant de tout ceci. Ça va. Je vais t'aider à cotiser. Merci. Merci.
qui est Milo? Tu n'es pas allé au chantier aujourd'hui? Non. Tu sais, actuellement, notre chantier est terminé. Et on attend que notre boss nous trouve notre marché. Je vois. Et sinon, c'est comment alors? Ah, ça va. En fait, ça tombe bien même comme tu es là. Comme nous sommes deux aujourd'hui. Je vais te parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Il s'agit de quoi? Viens, asseyons-nous. Dis-moi tout. Mboto, pourquoi depuis que papa est parti, tu as complètement changé avec maman? Quand elle te parle, tu lui réponds mal. On dirait que vous êtes des co-épouses. Et tu es devenue tellement froide et méprisante avec elle. Milo, maman avait fait une chose à papa quand il vivait encore. J'avais assisté à toute la scène. Et aujourd'hui, toute l'estime que j'avais pour elle a disparu. Attends. Quelle est cette chose que maman a bien pu faire jusqu'à aujourd'hui qui te pousse à avoir tant de mépris envers elle? Ce qu'elle avait fait est très grave. Milo, je ne peux pas te dire ce qu'elle avait fait. Je tiens à ce que l'amour et l'estime que tu as pour elle restent intacts. Ok. Mais j'ai une autre question. Pourquoi est-ce que tu ne participes jamais aux besoins de la maison? J'ai souvent envie de contribuer, mais je ne peux pas. Pourquoi ça? Milo, j'économise de l'argent pour un projet qui va aider toute la famille. Et surtout, ne me demande pas quel est ce projet. Le moment venu, tu sauras et tu comprendras. Ok. Mais s'il te plaît, sois moins dur avec elle. Tu sais bien que c'est la seule personne qui nous reste dans ce monde. D'accord, je vais essayer. En passant, je t'ai gardé ceci. Waouh! Du parfum.
Ça te plaît? C'est mon parfum préféré. Tu ne dis pas merci. Ah, je te remercie. Merci beaucoup. Bien. Ah, je vais aller porter le seau que je laisse là. Demande Ngo, il y a quoi de si urgent jusqu'à tu m'appelles et tu me mets la pression? Maman, assieds-toi d'abord. Il y a quoi? Ma chérie, j'ai enfin trouvé la solution. Quelle solution? C'est quel genre de questions comme ça? Tu ignores ce qu'on a vécu la dernière fois que nous sommes sortis. Ah, hey. Maman, laisse. Alors, c'est quoi la solution? Ma chère, je connais enfin le secret. Je connais la véritable raison pour laquelle ces filles-là attiraient les hommes influents ce jour-là. Et je sais exactement ce qu'il faut faire pour être comme elles. Voire même plus. Je savais que tu allais trouver. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire de façon plus concrète? On m'a indiqué un homme très puissant au village Tankou qui fait efficacement les lavages. Et il m'a également été rapporté que toutes ces grandes influenceuses-là qui sortent avec les hommes riches et puissants sont passées par ce monsieur. Yeah. Ngo, si tout ce que tu me racontes là est vrai, on ne doit plus perdre le temps. Allons rencontrer ce monsieur le plus tôt possible. Ok, mais pour ça, ne te dérange pas. Demain, avant le lever du soleil, on va se rendre au village Tankoui. D'accord. On fait alors comment? Tu passes me chercher chez moi ou bien je viens ici? Mieux tu viens chez moi, maman. Tu viens, on ira ensemble une fois. Ok. Aïe! Donc c'est comme ça que les filles la font dehors pour attirer les hommes riches. Nous Je aussi, on t'ai va dit faire que ça. moi, Ngontamak, j'allais finir par trouver la solution.
Jeune dame, qu'est-ce qui vous amène par ici? Parce qu'en vous regardant, je sais que vous n'êtes pas du village d'Ankoy. Grand sorcier, si nous sommes venus vous voir, c'est parce que nous avons besoin de vos services. Jeune fille, arrêtez de spéculer et venez en fait. Que voulez-vous concrètement? Grand sorcier, nous voulons des lavages afin que nous puissions attirer uniquement des hommes puissants et riches. Ce que tu me demandes est très délicat. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas au-dessus de mon pouvoir. Alors, êtes-vous prête pour ce que vous demandez? Oui, grand sorcier. D'accord. D'habitude, je fais des lavages. Mais, dans votre cas particulièrement, je vais m'y prendre autrement. Tenez ceci. C'est l'huile de foie du serpent bois à laquelle j'ai ajouté quelques ingrédients personnels. Grand sorcier, et c'est quoi le mode d'emploi? L'utilisation est relativement simple. Vous devez simplement ajouter ce produit dans votre lait de toilette. Et chaque fois que vous sortez, vous devez vous oindre avec. Vous-même, vous verrez. Le résultat est immédiat. Mais, il existe un seul interdit. Personne, à part vous, ne doit utiliser votre lait de toilette à partir du moment où vous allez ajouter ce produit. Grand sorcier, s'il vous plaît, j'aimerais savoir s'il advient qu'une autre personne que nous utilisait notre lait de toilette, que se passerait-il? Seuls les esprits le savent. Je ne peux rien vous dire à ce propos. Tout ce que je peux vous dire, par contre, c'est de vous assurer que cela n'arrive pas. Car les conséquences peuvent s'avérer très graves et irréversibles. D'accord, grand sorcier. À présent, vous pouvez vous en aller. Majo, je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train de faire là. Tu ne peux pas me dire que dans une cotisation où j'ai jusqu'à 2 noms, tu classes mes 2 noms. Le premier, mon premier nom, tu peux mettre ça en 7e position. Le deuxième nom, tu peux mettre en 12e position. Ça veut dire quoi? Non, 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 je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je t'avais dit que même moi en 2e position, j'ai besoin d'argent. J'ai dû utiliser l'argent là. C'est comment avec toi? Vos choses que vous faites avec les femmes, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Et ça se continue comme ça, je ne cotise même plus.
Tu me classes mon premier nom en 7e position, le deuxième en 12e position, ça veut dire quoi? Non, 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 non. Je t'avais demandé que mets-moi en 2e position. Moi, j'ai besoin de l'argent là. Vraiment, non, je ne suis... Non, non. D'accord. J'attends hein, ton appel le soir. Oui, j'ai compris. D'accord. Ça veut dire quoi ça? Je dis, Son Altesse Royale. Depuis quand je te maquille dehors, ta chambre ne te suffit plus. Il fait noir à l'intérieur. Et j'ai besoin d'allumer de jus pour me maquiller, non? Ok, oh. Oui, je viens déjà, je suis dans le taxi. Oui, j'arrive. L'enfant s'y va tout me montrer dans la maison aussi. Hey! Ok. Amilo. Jenna Valon de Manji. Amilo. Tu peux où saper comme ça? Ah, Kia, Maté. Ah, tu exagères. Ici, me demande avec quoi là? Bon, les amis du chantier ont organisé un petit truc là. Donc, je vais aller tuer le temps là-bas. Mais je ne vais pas durer. Ah, ok, ok. Mais pourquoi ta face est blanche comme ça? Ah, Maté, laisse-moi comme ça. Tu sais, mon huile est finie il y a de cela 2 jours. Et je devais acheter l'eau la semaine dernière, mais on ne nous a pas payé au chantier. Ok, je vois. Va alors prendre un peu sur mon lait de toilette là-bas dans la chambre, non? Tu mets ta face, c'est trop blanc. Ah, Maté, moi je suis déjà en retard. On les trucs de Mvutu, hein? Tu peux rapidement prendre son lait de toilette. On m'attend déjà. Toi, tu peux prendre son huile que tu sais qu'elle a mis quoi à l'intérieur. Ah. Maté, tu exagères. Tu exagères. Qu'est-ce qu'elle a bien pu mettre dans son lait? Ah. Au balamo, quand tu vas rentrer le soir, ton man poisson brisé. Aïe! Jen! Aïe! Milo! Aïe! Ya! Aïe! Milo! C'est bon! J'espère que j'ai les pièces pour la moto. Il existe un seul interdit. Personne, à part vous, ne doit utiliser votre lait de toilette.
Hey, Mvuto, tu m'as tué. Tu as tué ton frère, Mvuto. Tu as tué ton frère. Qu'est-ce que tu as mis dans ton lit? Regarde ce que tu as fait à mon enfant. Qu'est-ce que tu as mis dans ton lait de toilette? Aïe, Seigneur. Aïe, 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 aïe. Tu as tué ton frère. Aïe, aïe, Seigneur. Aïe, Milo. Aïe, Seigneur. Aïe.